Un éminent savant syrien de Damas, avant sa mort en 2012, nous annonce par le rêve qu'il a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le Mehdi est présent parmi nous, mes chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Jumu'ah mubarak wa taqabbalullahu minna wa minkum salih al-a'mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui est apparu en rêve en Syrie et lui a dit que le temps de l'imam al-Mehdi était proche. Alors que le cheikh Abdel Razak al-Halabi enseignait la grammaire arabe à ses élèves, il leur expliquait le mot asa qui signifie peut-être. Il leur expliquait le contexte et la signification de chaque occurrence de ce mot dans le Coran. Cependant, un élève contesta les propos du cheikh et affirma qu'il avait tort. Cette nuit-là, il vit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en rêve qui lui dit « L'époque de l'imam al-Mehdi est proche ». L'élève demanda alors « Suis-je parmi son armée et son peuple ?» Le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam répondit « Peut-être. Nombreux sont ceux qui considèrent la fin des temps comme un simple divertissement. Quand le Mehdi viendra, quand le Dajjal viendra, quand surviendra le jour du jugement, sans jamais se préparer à ces événements. Posez-vous sincèrement la question, si l'imam al-Mehdi apparaissait, serais-je vraiment digne de sa présence? Si le Dajjal surgissait demain, serais-je suffisamment pieux pour que ma foi soit préservée? Si le jour du jugement arrivait, qu'aurais-je fait pour m'y préparer? Si ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Les compagnons ont inculqué la foi et la force à leurs familles et leurs enfants. Ils ne se contentaient pas de professer l'amour. Ils adoraient Allah et sacrifiaient tout pour cette religion, leur temps, leurs biens, leur famille et leur vie. Donc le cheikh Abdel Razak al-Halabi, éminent savant hanafite de Damas et figure respectée à la mosquée des Omeyyades, est décédé en février 2012. Donc en fait, le rêve qu'il a fait, le cheikh, c'était juste avant son décès. Et il faut savoir que c'était juste après le printemps arabe. Et je vous rappelle que dans Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad, il est cité un hadith, une narration qui dit qu'une fitna au Sham, à Damas, en Syrie, une fitna au Sham va débuter par un jeu d'enfants. Et elle ne cessera pas. Et chaque fois qu'elle se calme d'un côté, elle se redresse d'un côté, et les gens chercheront une issue, ils n'en trouveront pas jusqu'à ce que un appelant du ciel annonçant aux gens par 3 fois que c'est les Mehdi, que c'est les Mehdi, que c'est les Mehdi, devant la Kaaba. Et une autre version de ce hadith-là qui dit, pareil, une fitna débutera au Sham par un jeu d'enfants. Elle ne se calmera pas, et chaque fois qu'elle se calme d'un côté, elle se redresse d'un côté jusqu'à ce qu'elle ait atteint Al-Baqi al-Gharqad. Al-Baqi al-Gharqad, mes chers frères et sœurs, c'est le cimetière à Médine, le cimetière des compagnons. Et je vous rappelle le hadith authentique qui parle de quoi? Quand le réfugié ira se réfugier dans la maison sacrée de la Mecque, c'est qui? C'est le Mehdi. Le grand Sophiani de Damas enverra une grande armée contre lui, vers Médine. Et de Médine, ils se déplaceront vers Mecca et leur armée sera engloutie à Baïda, qui se trouve où? Entre Mecca et Médine, subhanallah. Mes chers frères et sœurs, ça c'est juste un hadith que je vous cite. Il y a tellement de hadiths qui annoncent des signes que personne n'a, enfin quand je dis personne, très peu de gens ne connaissent, subhanallah, qui annoncent des signes qui se sont réalisés devant nos yeux. Devant nos yeux. Quand ça? Avant 2011, avant le printemps arabe, subhanallah. Comme l'attaque de l'Irak, le fait est que leur argent, leur monnaie ne coûtera plus rien, enfin ne va plus rien valoir, la pendaison de leurs dirigeants. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit le califat d'Irak sera exécuté par pendaison de la main des Perses. C'est qui? C'est Saddam Hussein. La frappe sur l'Irak, etc. Suivi de quoi? Suivi du fameux réfugié. Le réfugié, il y a un premier réfugié qui se fait tuer, il est de la maison du prophète. Et ensuite, il se passera le temps d'une bourra, 40 à 50 ans. Et le deuxième réfugié qui vient, c'est le Mehdi. Et le seul réfugié qui correspond à celui qui s'est fait tuer dans la maison sacrée de la Mecque, selon l'histoire, sur 1447 ans passés, puisqu'on est en 1447 de l'Hégire, c'est le cousin de Juhayman al-Qahtani. C'est qui Juhayman al-Qahtani? C'est la personne avec son cousin Mohammed ibn Abdillah, qui avait les caractéristiques du Mehdi, et des centaines d'hommes qui ont attaqué et pris en otage la maison sacrée de la Mecque en 1979. Et finalement, après 2 semaines de prise d'otage du lieu sacré de la Mecque, ils se sont tous fait exécuter. Donc le premier réfugié s'est fait exécuter dans la maison sacrée de la Mecque, c'est le cousin de Juhayman al-Qahtani qui était de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
On doit compter une burha, 40 à 50 ans. Vous faites 1979 plus 40 ans, ça fait 2019. Vous faites 1979 plus 50 ans, ça fait 2029. Donc le deuxième réfugié, il est censé apparaître quand, les frères? Entre 2019 et 2029. Et Allahu A'lam.